présentation de la RMF avec un comité expérimenté. C'est avec joie que Monseigneur Christian Lépine, Anne Godbout, André Belzile et moi-même, Guylaine Morin, venons vous présenter la prochaine édition de la Rencontre mondiale des familles, qu'on appelle aussi RMF, qui est convoquée par le pape François. Quelle belle nouvelle de découvrir qu'il a lancé à nouveau le 5 juillet dernier ce rendez-vous avec les familles. Après avoir reporté celle-ci de 2021 à 2022, nous sommes enthousiastes de voir poindre cette rencontre pastorale et mondiale. Vous connaissez certainement les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, mais saviez-vous que la Rencontre mondiale des familles est dédiée aux familles et aux personnes engagées auprès des couples et des familles? La 10e rencontre mondiale des familles. Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. La 10e rencontre mondiale des familles aura lieu la fin de semaine du 24 au 26 juin 2022 dans la magnifique ville de Rome. Elle rassemblera des gens de tous les continents, de toutes les générations et de toutes les vocations, puisque la famille les englobe toutes. Juste avant ce grand rassemblement, se tiendra un congrès de pastoral familial. Cette formation est un ressourcement extraordinaire qui se veut un nouvel élan afin de mieux accueillir et rejoindre les familles dans la mission d'évangélisation et de transmission de la foi. Spirito s'occupe de vous, votre agence de voyage. Notre agence de voyage Spiritour a été heureuse d'offrir ses services pour la réalisation des délégations québécoises pour Valence, Mexico, Milan, Philadelphie et Dublin. Fort de notre expérience, nous vous proposons de vous joindre à la prochaine délégation pour Rome. Vous ne partirez pas seul. Un évêque et une personne accompagnatrice ou un couple se joindront au groupe. Leur participation et leur expérience dans un groupe de la Rencontre mondiale des familles sera un atout pour vous. La personne représentant Spiritour saura prendre soin de vous tout au long de votre séjour. Votre guide spirituel sera nul autre que Monseigneur Christian Lépine, archevêque du diocèse de Montréal. Monseigneur Christian Lépine, accompagnateur spirituel de la délégation québécoise. Bonjour à tous. Heureux de mon expérience comme accompagnateur spirituel à Philadelphie en 2015 déjà, j'ai accepté avec joie cette responsabilité pour Rome en 2022. Le pape François nous invite à conclure l'année de la famille Amoris Laetitia avec cette rencontre mondiale des familles. Je crois qu'elle arrive à un moment très important pour notre Église québécoise, canadienne et mondiale. Nous avons vécu une année plutôt difficile avec la fermeture des lieux de culte ou la restriction à l'accès, avec cette incapacité ou difficulté qui continue d'ailleurs de rencontrer, d'accueillir les gens de toutes les générations. Le pape François nous invite à nous renouveler, à faire du neuf et à accueillir chaleureusement tous et chacun. Se rassembler autour du thème de la famille est une belle occasion de découvrir de nouvelles voies, de nouveaux parcours, de nouvelles façons de faire Église. Je rajouterais, c'est une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir que la famille est une Église domestique. Le thème sera l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Mettons-nous en route pour marcher sur les traces de Jésus qui a été accueilli par un couple choisi par Dieu le Père, Marie et Joseph. En tant que parents, ils ont eu la mission de faire découvrir l'amour de Dieu à travers leur vie d'enfants de Dieu, leur amour sponsal et parental, vocation de toute famille. C'est à travers la vie quotidienne, les expériences familiales, sociales, communautaires, spirituelles et ecclésiales, que nous grandissons tous pour ressembler toujours un peu plus à notre Père du ciel par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Organisation d'une délégation québécoise. Le pape François a changé un peu la formule pour 2022. Le congrès sera ouvert seulement aux délégations des conférences des évêques, aux mouvements et aux associations. La messe dominicale, présidée par le pape François, sera ouverte aux familles avec une réservation préalable. Pour une 6e fois,
L'organisation de la délégation du Québec et la promotion seront confiées à nos ambassadeurs Guylaine Morin et André Belzile, qui ont été membres du Conseil pontifical pour la famille de 2004 à 2016. Une délégation de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Lors de notre mission sur le Conseil pontifical pour la famille, nous avions la responsabilité de faire connaître les rencontres mondiales des familles aux évêques et aux diocèses du Canada. À la fin de notre mandat, nous avons continué à faire la promotion au Québec pour celle de Dublin. Plusieurs familles et évêques y ont déjà participé. Cette fois-ci, la délégation des évêques sera composée d'agents de pastoral, de diacres, de prêtres et de couples qui sont engagés auprès des familles dans leur église locale ou dans leur mouvement. Ils seront ainsi appelés à être des ambassadeurs dans leur milieu pour implanter une pastorale familiale afin de rejoindre les familles dans leur réalité, dans leur cheminement de foi et dans les défis qu'elles rencontrent. Dans son exhortation, La joie de l'amour, le pape François nous invite à avoir un regard de compassion, d'amour, de sollicitude et d'accueil envers les familles que Dieu lui-même nous confie et que l'Esprit Saint nous envoie. Réfléchir sur la place de la famille dans l'Église. Quelle belle opportunité de réfléchir sur la place de la famille dans l'Église. Cette expérience vous donnera certainement des ailes pour suivre le souffle de l'Esprit Saint. Saisissons cette occasion pour aller découvrir ce qui se fait ailleurs dans le monde, pour nous inspirer à notre tour, pour mieux rejoindre les familles qui désirent cheminer dans la foi. Pour se préparer à cet événement, ou tout simplement pour vous ressourcer sur l'année de la famille et l'exhortation Amoris Laetitia, devenez ami Facebook de la Rencontre mondiale des familles pour recevoir plein de nouveautés, ou bien sur celle de Spiritour et sur leur site Internet. Vous y trouverez des réflexions et des capsules vidéo, ainsi que des ateliers et conférences Zoom ou en webinaire. Pour les membres de la délégation, nous ferons le suivi directement avec eux en offrant des rencontres d'information et de préparation en vidéoconférence. Des délégués diocésains. Chers confrères évêques, je vous invite à considérer une possible représentation de votre diocèse à la prochaine rencontre mondiale des familles. C'est tellement une occasion où des gens se rencontrent, connaître d'autres personnes qui sont engagées dans la famille et nourrir ce désir de servir les familles. Votre présence, celle de prêtres, de diacres, d'agents de pastoral, de couples, de laïcs engagés dans les églises locales, seront un atout pour mieux intégrer les familles dans la mission d'évangélisation. Le rôle de Spiritour. Spiritour sera là pour s'occuper de la logistique, des inscriptions et des réservations de toutes les prestations, notamment l'hébergement, les moyens de transport et les billets de l'événement. Nous serons l'intermédiaire entre vous et l'organisation de la Rencontre mondiale des familles. Notre belle équipe est là pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site Internet au www.spiritour.com. Merci de votre attention et à bientôt.